Atlante, bonjour. Bonjour. Vous souhaitez nous entretenir de démographie. Nous vous écoutons. Oui, la question est un peu vaste, mais effectivement aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un constat que j'ai fait et que finalement je ne lis absolument nulle part ni n'écoute dans aucune analyse concernant les évolutions politiques actuelles. Donc c'est un constat très simple, c'est que notre population française a très très fortement augmenté. En effet, quand j'étais au lycée, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans maintenant, la population française s'élevait à 55 millions d'habitants. Donc on rappelle, hein, la population française, c'est pas les actifs, c'est absolument toute personne confondue, vivante, de zéro à voilà, tous les êtres vivants à l'instant T. Aujourd'hui, la population est de quasi, alors selon les chiffres actuels, hein, quasi 67 millions. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait au moins 12 millions de plus, puisque effectivement moi j'ai pas été recensée depuis très très longtemps, donc je ne sais pas, je ne peux pas vérifier la véracité de ça, mais bon en tout cas officiellement nous sommes à 67 millions d'habitants aujourd'hui, donc ça fait tout simplement 12 millions d'habitants en plus qu'il y a un peu plus de 20 ans. Donc c'est absolument énorme, ça fait une augmentation de environ 500 000 ou plus, hein, au moins 500 000 habitants de plus par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences inouïes de ce fait-là. 500 000 habitants de plus par an, c'est en effet assez énorme. Et donc en France, on est actuellement au pic de la population historiquement, hein, sur notre territoire. Donc en fait, tous les désagréments que nous subissons, les bouchons, les queues dans les magasins, la surpopulation absolument partout où nous nous rendons, hein, que ce soit au cinéma, au spectacle, les places dans les crèches, toute notre vie d'aujourd'hui finalement est, comment dire, conditionnée et embêtée par cette augmentation forte de la population, sauf que personne ne le dit et personne ne dit tiens, dans ma ville il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Et ce serait une cause, en tout cas, de la baisse de qualité de vie, puisque les infrastructures et tout ce qui s'ensuit, les services publics, n'ont pas suivi aussi rapidement qu'a cru la population. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais dire, je rappelle, parce que je ne l'entends absolument nulle part. Alors, en proportion, cette population, et là on peut le voir, hein, je ne m'appuie pas forcément sur des chiffres là pour amorcer cette assertion, c'est que la part de cas sociaux, hein, de personnes qui ne travaillent pas et qui consomment, qui sont bénéficiaires des allocations, sans y avoir contribué au préalable, cette part-là augmente très fortement. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, dès que vous vous déplacez, que ce soit dans un village ou dans une grande ville, vous voyez que cette part de cassos, hein, qu'on dirait communément dans le langage familier, cette part de cassos est absolument phénoménale aujourd'hui. Où que vous alliez maintenant, vous trouvez des gens, ils sont faciles à identifier, hein, ils sont mal sapés, ils s'expriment mal, ils ont des manières de personnes qui n'ont pas eu d'éducation, donc ils sont mal polis, voilà, ils ont des comportements assez primaires, voilà, dans leur manière de se comporter en société, ce que j'appellerais les cassos. Et je vais mettre ça en parallèle avec le nombre de bénéficiaires des allocations actuellement en France. On est à entre 12 et quasi 13 millions de foyers bénéficiaires. Alors si on compte qu'en moyenne dans un foyer il y a 3 personnes, ça voudrait dire qu'on est à plus de la moitié de la population qui est bénéficiaire des allocations. Bon, alors je ne sais pas si vous vous rendez compte des masses que ça représente. Donc en euros, hein, en France, là actuellement en 2018, on va dire les chiffres de l'année dernière, on était à quasi 13 milliards de dépenses en allocations. Voilà. Donc la question c'est qui finance cela? Eh bien, tout comme pour les retraites, le sujet actuel, ce sont bien évidemment les gens qui travaillent. Or, comme on le voit, les allocataires
sont pour la plupart soit des gens qui sont au SMIC ou des gens qui ne travaillent pas, ou en tout cas ce sont des foyers où les deux personnes vivant ensemble ne travaillent pas. Donc ça fait une proportion absolument gigantesque de gens qui bénéficient et d'autres, les autres, qui ne bénéficient pas mais qui financent. Maintenant vous commencez à connaître, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur parce que je suis mue principalement par les injustices. Et donc, vous aurez compris, je trouve que c'est quelque chose de parfaitement injuste. Donc, la solution que je vois là parmi mon entourage, les gens qui vont fuir justement ces désagréments liés notamment à l'augmentation de la population, à la proportion de cassos dans nos environnements de vie, c'est de fuir à la campagne. Donc, bon, très bien, je comprends, hein, c'est une démarche parfaitement compréhensible et aussi parfaitement individuelle. Et donc, on peut lire ci et là des gens qui abandonnent leur entreprise pour, par exemple, fabriquer leur petit fromage de chèvre, etc. Donc, d'accord, sauf que si on observe les choses d'un point de vue un peu macro, moi je vais vous dire, le petit producteur de chèvres, c'est bien, alors moi je vais au marché le samedi près de chez moi, donc j'en croise, et ils tirent tous la gueule. Pourquoi ils tirent tous la gueule? Parce qu'ils ne vendent pas, et parce qu'ils ne peuvent pas vivre de fait de la vente de leurs petits produits. Donc, et pourquoi ils ne vendent pas? Parce que c'est qui leur principale clientèle? C'est qui? C'est pas les autres petits producteurs qui justement n'ont pas les moyens. Ce sont les gens qui travaillent où? En entreprise, dans les multinationales, les industries, hein, ces horribles entreprises exploiteuses. Et donc, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que finalement, avec la désindustrialisation, parce qu'en même temps, hein, donc la population augmente fortement, le chômage est massif, hein, et ça on le sait, et ça reste un choix politique, et il n'y a absolument aucun début de promotion de la réindustrialisation dans le pays. Et pire encore, on prône la décroissance, et pire encore, on prône la dénucléarisation. Or, sans électricité, pas d'entreprise, sans entreprise, pas de sous, sans sous, pas de sous pour les petits producteurs de fromage reconvertis. Donc la question qui se pose, qui va payer tous les allocataires dans quelques décennies? Qui? Posez-vous la question.